Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame André Torigna pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il aura fallu 19 mois pour que celles et ceux qui salissaient hier les défenseurs de la paix revoient l'inconditionnalité de leur soutien à la politique criminelle d'Israël. Le poids de la complicité semble être devenu trop lourd à porter et pour cause. Plus de 50 000 victimes civiles à ce jour, à majorité des femmes et des enfants, des amputations à vif, des écoles rasées, des soignants et des journalistes assassinés, une famine orchestrée par l'armée soi-disant la plus morale du monde. C'est ce que nous n'avons eu de cesse de dénoncer malgré une pluie de calomnies, de répression et de menaces de mort. Comment pouvait-on croire que cette fuite en avant génocidaire libérerait les otages, libération que nous espérons, comme celle des milliers de prisonniers palestiniens, dont des centaines d'enfants? Monsieur Netanyahou n'a jamais caché son objectif et sa dernière déclaration confirme un projet qui n'est pas nouveau. Déporter la population de Gaza pour annexer ce territoire, encouragé aujourd'hui par le président Trump. Ce plan ne s'arrêtera que si les puissances occidentales cessent de l'encourager dans cette voie. Monsieur le ministre, lundi, vous avez estimé que la demande de révision de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne était légitime. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. L'inertie des États membres de l'Union européenne ne peut pas conduire la France à renoncer aux mesures coercitives unilatérales qu'elle a le devoir de prendre. Vous aimez rappeler les sanctions prononcées contre 28 colons israéliens ultra-violents. La colonisation à visage humain n'existe pas. Qu'en est-il des 500 000 autres qui commettent des crimes de guerre en s'appropriant des terres en toute illégalité? Il est du devoir d'un responsable politique d'agir aujourd'hui pour empêcher que l'histoire d'un génocide s'écrive au passé. Quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine? Quand soutiendrez-vous des sanctions et un embargo des armes contre Israël pour arracher un cessez-le-feu et construire une paix juste et durable? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Benjamin Haddad, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Torigna. Depuis le premier jour, la diplomatie française est mobilisée à Gaza, au Moyen-Orient, pour faire entendre la voix qui a toujours été la sienne, cette voix singulière et d'équilibre, pour appeler à un cessez-le-feu permanent, pour appeler à la libération de tous les otages, pour appeler au soutien du droit international humanitaire et pour appeler à une solution politique à deux États, un État palestinien souverain aux côtés d'un État israélien qui vivent côte à côte en sécurité, qui est la seule voie qui peut ramener la paix dans la région. Le président de la République l'a rappelé en des termes très clairs et très fermes hier soir lors de son interview. Toute entrave à l'accès à l'aide humanitaire à Gaza doit être stoppée. L'aide humanitaire pour les populations civiles doit rentrer et nous travaillons en ce moment même avec nos partenaires de la région pour relancer le dialogue politique, pour relancer une perspective de reconstruction de la bande de Gaza et de gouvernance qui doit passer sans le Hamas et avec le désarmement du groupe terroriste qui est le Hamas, et pour lancer une dynamique avec l'Arabie Saoudite lors de la conférence des Nations Unies qui aura lieu le mois prochain à New York, pour lancer une dynamique de reconnaissance de l'État palestinien et de reconnaissance des relations entre Israël et ses pays voisins. Voilà la ligne qui a toujours été celle de la France et que nous continuerons à porter avec constance et avec détermination dans la région pour la paix. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.